Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les vierges donc pour votre tirage du mois d'avril 2022. Donc pour commencer, un grand merci à vous tous pour vos likes, pour ceux qui s'abonnent et vos commentaires. Donc voilà, alors on va commencer par le petit oracle des anges. Donc on va aller chercher un petit message pour commencer ce tirage. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus si les messages ne résonnent pas en vous. Donc, voilà. Alors, allons-y avec le petit oracle des anges. Quel va être votre message? Alors, mes guides, mes anges, merci de me donner un message clair pour les vierges, pour le mois d'avril 2022. Hop. Je vais aller le chercher. Nous avons l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Beau message de l'archange Gabriel. Donc là, on vous parle de nouvelles, de recevoir des nouvelles prochainement. Oh ben. Ouais, je pense que ça va illuminer votre lumière. Nous avons illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Ouais. Ça va vous faire plaisir cette nouvelle. Donc, on va prendre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, je vous montre. Voilà. Alors, je viens de l'acquérir et du coup, je fais les signes pour le mois d'avril avec. Il est très beau, il est plein de conseils. Je trouve qu'il a des messages pertinents pour guider au mieux dans différentes situations. Donc, allons-y pour vous. Quels vont être les messages des vierges avec le tarot des anges gardiens? Alors, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour le mois d'avril 2022? Mes anges, mes guides, merci de me donner des messages clairs pour le signe de la Vierge. Allons-y. Alors, on va commencer à la coupe. Hop, à la coupe, nous avons. J'ai des personnes peut-être qui ont pensé en fait avoir pris le bon chemin et ils n'ont pas pris le bon chemin. Ils se sont cachés. Ou ils ont caché un petit peu ce qu'ils ressentaient. Il y a la notion de cacher là. Donc là, on vous dit se fier à son intuition. Il faut se fier à son intuition, les vierges. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc il y a la notion aussi de ne pas dire les choses, de les garder pour vous. Nous avons le 5 de la pensée. Donc on parle peut-être d'illusion aussi avec la lune. Donc c'est la lune, la lame 18 là. Donc on parle peut-être d'illusion, d'avoir été trompé. Ouais. D'être dans l'embarras. J'ai le sentiment d'humiliation aussi pour certains d'entre vous. Il y a une réussite, il y a du bonheur, parce que vous allez être aidé. Ok. Donc on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On va prendre 5 lames. Voilà. Alors, 5 lames pour vous,
les vierges, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Oh, vous allez récolter, hein. C'est les bonnes nouvelles, ça, hein. Il n'y a pas qu'une seule bonne nouvelle, j'ai l'impression, hein. Il y a plusieurs bonnes nouvelles, hein. Avec le 6 de la prospérité, déjà, ce qui me vient, c'est vous avez peut-être donné beaucoup, vous allez recevoir également. On parle de générosité, hein. Peut-être que vous avez donné de votre temps, vous avez peut-être fait du bénévolat. En tout cas, il y a cette notion de don et vous allez recevoir, hein. Oui, parce que en tout cas, il est temps de recevoir ou d'attendre de recevoir, en fait, hein. Vous avez peut-être donné de trop. Vous donnez, mais vous restez malheureux parce que vous ne recevez pas, les vierges, hein. Mm. J'ai la notion de laisser le passé derrière vous, hein. Il y a un moment, je crois qu'il faut arrêter de donner. Si quelqu'un ne se rend pas compte, en fait, que vous donnez beaucoup et puis et vous ne recevez rien, hein. On parle de s'organiser, hein, donc avec l'empereur, de reprendre son pouvoir également. Et euh, on, on parle de... on va apprendre, on va avoir... disons qu'on on va avoir un certain... Ouais, on va apprendre en fait de cette situation. On va apprendre beaucoup sur soi, sur son comportement. Ouais, vraiment. Alors, vos anges gardiens ouvrent grand les bras, vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative, hein. Donc, alors il y a quelqu'un qui a reçu beaucoup et qui vous a pas donné, hein. Il a su que prendre. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ouais, on vous dit que ce que vous donnez, hein, on est plutôt dans les sentiments quand même, mais ça peut être financier aussi, hein. Vous pouvez mettre ces messages selon votre situation. Mais là, euh, ouais, il y a cette notion. Euh, mm, ouais, est-ce que vous donnez de trop, justement, aux autres, hein? Mm. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? On vous dit de profiter aussi de l'instant présent. Donc, euh, et vous allez recevoir une bonne nouvelle là, hein. J'ai envie de dire que vous avez attendu avec impatience, mais je crois que les bonnes nouvelles qui arrivent en fait, eh ben vous les attendiez même plus là. C'est pour ça que ça va être une belle surprise, hein. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ouais, là vous allez reprendre le pouvoir en fait pour mieux vous organiser, mieux avancer dans la vie, hein.
et c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte, on vous dit. Donc voilà, avec le tarot des anges gardiens, ce que les anges avaient à vous dire. Ouais, et on a faire peur de clairvoyance. On a la lame 12 là avec le chien là sur la tête. On parle de pause, de repos peut-être. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Donc peut-être aussi prendre du recul, regarder sous un autre angle aussi la situation. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc voilà, pour vos premiers messages, hein, les vierges. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir des précisions. Ouais, il y a une grande joie là. Une très grande joie là, hein, à venir. Alors, ouais, vous avez la victoire hein, sur vos projets, quel que soit le projet, hein, sentimental ou professionnel, là, quelle que soit votre situation, vous avez la victoire. Alors, on parle de changement. Il y a la surprise, hein, vous allez être surpris. Hein. Il y a quelque chose d'imprévu, hein, d'étranger, hein, vous vous y attendez pas là. Hein. Ça va vous donner des possibilités, une opportunité peut-être également. Alors, allons-y. Pour vous, les vierges, qu'est-ce que l'oracle des miroirs va nous dire? Vous êtes dans une grande tristesse, hein, l'enfermement, l'isolement, par rapport à un contrat que vous avez signé. Alors, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat professionnel. On parle qu'il y a de l'instabilité dans les correspondances. Ça vous... Voilà, les échanges sont peut-être compliqués. Et on parle de retrouver sa sérénité parce que bah, finalement, vous allez peut-être arrêter de communiquer par mail ou téléphone, tout ça. Et puis, vous allez décider, en fait, plutôt de parler de vive voix, là. Hein. Ouais. Ok. Alors, allons-y. Ouais. Il va y avoir des discussions, là. Hein. Ouais. Autour d'un café, peut-être de petits gâteaux. Peut-être la nouvelle, ça va être une invitation aussi, hein. Donc, pour pouvoir discuter. Donc, ça peut être un repas professionnel. On a la stabilité, là. Mais ça ne m'étonne pas, on avait la stabilité, mais c'est dû aux communications, un problème de communication, j'ai l'impression. La communication ne passait pas, en fait, par rapport à... Comment dire par message, en fait. Hein, par, la communication par écrit, moi, j'ai un petit peu de mal. C'est pas forcément la meilleure communication pour parler de problèmes ou de... pour régler des situations compliquées. Hein. Ouais. Bon, il y a la fête, il y a la victoire, il y a... on réussit, hein. On va recevoir, hein. Vous allez recevoir, hein. Ouais, alors là, on parle d'amour, hein. Vous allez recevoir de l'amour. Hein. Vous avez donné beaucoup d'amour et là, vous allez enfin, sans doute, avoir la victoire sur le fait de recevoir enfin de l'amour, une preuve d'amour, le fait qu'on vous dise qu'on vous aime. Peut-être qu'il y a une personne qui avait un problème de communication là et n'arrivait pas à vous dire qu'elle vous aimait en fait. Hein. Elle n'arrivait pas à vous communiquer ses sentiments hein, réels. Hein. On en rêve hein, de cette nouvelle. Hein. Ouais. On va s'organiser par rapport à quelqu'un là.
Donc peut-être, ouais, pour faire un voyage. Alors je vais recouvrir l'homme et le voyage. Quelqu'un peut-être aussi vous observe. Hein. Ouais, il y a un équilibre. Et il y a un cadeau. Hein. Il y a un voyage, ça va être un cadeau. Hein. Mm. On parle de déplacement. Il y a des réussites, soit sur des déplacements ou un voyage. Ouais, ça peut être des vacances aussi. Ça va être un cadeau qu'on va vous offrir. Hein. Je vais juste recouvrir une dernière fois là. Ouais. Ouais, on discute. On va beaucoup discuter. On va comprendre en fait que c'est en discutant en fait qu'on va trouver des solutions, un équilibre. Hein, ouais. Et en face à face, hein, on confirme. Hein. On va arrêter les communications. Ouais, et du coup, on va pouvoir faire, voilà, euh, mettre, mettre en place des choses nouvelles là, hein, et les faire grandir. Hein. Ouais. Alors, il y a peut-être de la réconciliation aussi pour certains d'entre vous. Nous avons la projection, quelque chose de nouveau. C'est une chance, c'est une opportunité. On va faire des changements par rapport à la jalousie. Et on va avoir un accord. Hein. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est beau, hein. Moi, vous allez avoir, les vierges, hein, beaucoup d'amour. Hein. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Hein. Alors, on va prendre l'oracle Les Anges de l'amour. Oui, vous avez la victoire en amour. Hein. Il y a une réconciliation, quelqu'un va revenir, on va vous faire un cadeau. Mais il va falloir être dans la discussion, en fait. Hein. Vous avez sûrement beaucoup exprimé vos sentiments, mais l'autre ne l'a pas fait. Et ça a créé... ça a créé un... Comment dire Ouais, vous avez eu des problèmes financiers, mais ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange. On parle d'enfants. Alors peut-être que c'est un de vos enfants aussi hein, qui a eu des problèmes financiers. Ouais, et il y a un engagement à venir. Hein. On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, on vous dit. Alors, soit c'est votre enfant intérieur, peut-être des choses hein, que vous n'avez pas réglées hein, de votre enfance, qui se sont passées. Mais vous allez fêter, hein, vous allez y arriver. Ou c'est par rapport à vos enfants, peut-être. Ouais, c'est... Vous voyez, mettez ça... mettez les messages... comme ça résonne en vous. Oh, j'en ai trop, là. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc voilà, les nouvelles arrivent. L'univers y travaille. Donc on vous dit, soyez patient là. Hein. Et ce cadeau, est-ce que je peux avoir un message sur ce cadeau? Mes guides. Ouais. On vous dit qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Donc peut-être avec vos enfants. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, le cadeau, c'est aussi peut-être qu'on va vous demander pardon. En tout cas, il y a une histoire à régler avec votre famille, peut-être. Hein. Et on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, on vous dit. Ouais. Il y a un cadeau. Hein. Moi, j'ai un pardon. On va vous accorder un pardon. Hein. On va vous demander pardon. Hein.
mais très bientôt. C'est dans les nouvelles, hein. Vous allez recevoir un pardon, hein. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Je vais juste reprendre l'oracle des miroirs. Là, j'ai envie de reprendre l'oracle des miroirs pour avoir des précisions là sur cette histoire d'amour. Qu'est-ce qui s'est passé, mes guides? Mes guides, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé dans cette histoire d'amour, dans cette relation affective en tout cas? Ah, il y a un échec, hein. C'est une relation, il y a eu un échec. Ça vous a mis dans l'épreuve. J'ai l'impression que les règles du jeu n'étaient pas les mêmes pour vous et pour l'autre, en fait. Hein. Ouais, vous voyez, hein. Il y a quelque chose, il y a eu séparation, hein, il y a eu des changements. Peut-être à cause de la jalousie qui a rendu instable. Hein. Mais vous retrouvez la stabilité, hein. Mais il y a eu une séparation, oui, hein, il y a eu un échec hein, dans la relation. Mais j'ai l'impression que l'autre n'a pas joué franc jeu avec vous. Hein. Et donc, c'était voué à l'échec, de toute façon. Tant qu'il décidait, en fait, de ne pas exiger, en fait, les mêmes règles que vous, en fait, hein, jouer sur la même base des mêmes règles, c'était voué à l'échec. Hein. Donc, on va continuer avec le petit oracle, là. Alors, le petit, il n'est pas si petit que ça. Donc, c'est message de lumière. On va aller vous chercher des petits messages de lumière. Donc, c'est un nouveau oracle que j'ai acquis également. Donc, on va aller voir les messages pour vous. Nous avons mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité, on vous dit les vierges. Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté, on vous dit. Et on vous dit, je m'écoute. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. Donc, très beau message là. Hein. Et on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue et message de vos anges de Dorine Virtue également. Alors, elle a voulu venir. Ah, on a l'écoute, hein. Écoutez, hein. Vous allez avoir des messages, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête. Écoutez, on vous dit d'écouter. Il va falloir prendre le temps d'écouter les vierges avant de prendre la parole. Et message de vos anges. Ah ben j'en ai deux, je vais prendre les deux. Nous avons Vanessa qui vous dit, cet ange, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Donc Vanessa, et nous avons Mystique, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non, attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc voilà, avec Mystique. Donc je vais vous souhaiter un très beau mois d'avril 2022, les vierges. Je vous dis à très vite pour vos messages semaine par semaine et je vous fais de gros bisous.